Namasté. Est-ce que comme moi, vous êtes le parent d'un enfant autiste et vous devez quotidiennement faire face au jugement des autres? Est-ce que vous aimeriez savoir comment faire face justement aux réactions des autres pour que ça n'ait pas d'impact sur vous, pour que vous ne vous sentiez pas blessé dans cette situation? C'est ce qu'on voit ensemble aujourd'hui dans cette vidéo où je vous propose ma solution pour réagir face au jugement des autres, au regard des autres. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga et je suis également la maman d'une petite fille autiste. Et pour moi, j'aime vraiment faire le lien entre le yoga et comment il peut avoir un impact dans ma vie au quotidien avec l'autisme. Pour moi, les deux sont vraiment liés et le yoga est un outil formidable. Et ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'était un petit peu de la philosophie du yoga. La philosophie yogique nous enseigne que l'ignorance est la principale cause de souffrance des êtres humains. L'ignorance est la principale cause de souffrance des êtres humains. Alors peut-être que vous allez me dire que vous ne voyez pas le rapport entre le jugement des autres face au comportement de votre enfant autiste et la philosophie du yoga. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui parce que je voulais vous parler de plusieurs situations que j'ai vécues avec ma fille, donc dans la société. Ça peut arriver quand on va au parc de loisirs, au parc de jeux, tout simplement. Ça arrive même quotidiennement que les réactions des gens soient blessantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne savent pas que ma fille est autiste. Donc ça peut être des enfants qui se moquent, qui ne veulent pas jouer avec elle, des parents qui éloignent leurs enfants pour pas que ma fille approche d'eux. Ça peut être aussi des situations dans les magasins où les gens se permettent de faire des réflexions alors qu'on leur a rien demandé. Ils se permettent de dire que quelle éducation, quel enfant mal élevé. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Et personnellement, à chaque fois, ça me blessait. Et quand on est parent d'un enfant autiste, on a déjà suffisamment de défis à relever, nous-mêmes, de défis à relever avec notre enfant. Et on n'a pas besoin, en plus, de la violence des gens à travers leurs paroles ou leurs comportements. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que lorsque j'allais m'excuser, auprès de quelqu'un qui avait été importuné par rapport au comportement de mon enfant et que je dis désolée, mais ma fille est autiste, dans la majorité des cas, les gens ont un mouvement de recul et s'excusent. Ils disent « je suis désolée, je ne savais pas ». Évidemment qu'ils ne savaient pas puisque ce n'est pas écrit sur le fond de ma fille qu'elle est autiste. Mais ça n'empêche que la réaction blessante, le jugement ou le regard était là. Et c'est là en fait où on va faire le lien entre l'ignorance est la principale cause de souffrance de l'être humain et le lien avec le regard et le jugement des autres qui peut être blessant pour nous. Finalement, c'est comme si le fait que les gens ne savaient pas que mon enfant était autiste, de ce fait-là, va découler une réaction qui va être blessante pour moi, mais aussi pour ma fille. Alors face à ça, il y a deux solutions. Il y a anticiper, et donc par exemple dans mon cas, pour le parc de jeux, lorsque je vois que ma fille veut entrer en contact avec des enfants, c'est d'accompagner ma fille, de prévenir les gens, dire vous inquiétez pas, elle va rien faire de mal, elle est autiste, son comportement peut vous surprendre, mais c'est de l'autisme. Et dans ce cas-là, moi, ça me donne toujours l'impression d'être obligée de justifier. Je suis toujours en train de dire ma fille est autiste, et toujours d'anticiper ses réactions et de faire en sorte que ça n'importune pas les autres. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, ça va être de laisser faire les choses, laisser mon enfant interagir avec les autres, puisque de toute façon, toute sa vie, il va devoir interagir avec les autres et toute sa vie, il va devoir faire face aux réactions des autres. Mais lorsqu'on fait ça, c'est là que les réactions parfois violentes, pas dans les gestes, mais dans les paroles ou dans les attitudes, vont venir nous blesser. Et donc dans cette deuxième solution, de faire face et de laisser les choses
faire, ça demande quand même d'être capable de prendre du recul et d'accueillir ce qui va se passer. D'accueillir que peut-être qu'il y a des choses qui vont être dites ou qui vont être faites, qui vont nous blesser. Mais quoi qu'il arrive, on va aller voir les gens, on va expliquer la situation, on va leur dire, on va nommer l'autisme et ça va apaiser les choses. C'est-à-dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ils vont dire « Ok, je ne savais pas » et ils vont changer leur réaction. Mais dans cette deuxième solution, comme on n'a pas anticipé, on risque de recevoir ce jugement et d'en être affecté. Et le yoga m'a vraiment aidé à prendre du recul, mieux gérer mes émotions, accueillir ce qui est, même si ça ne fait pas plaisir. Et ça aide également ma fille dans sa relation aux autres, puisque à chaque fois, elle est confrontée donc, à ce jugement, aux réactions. Et aussi bien les gens, ils ne vont pas comprendre le comportement de ma fille autiste, son comportement atypique. Mais ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que ma fille, en tant qu'autiste, en tant que atypique, on pourrait dire comme ça, elle ne comprend pas les réactions des gens dans la société. Donc finalement, comment le yoga peut aussi l'aider à mieux gérer ses émotions et à mieux comprendre que quand elle fait quelque chose, il y a des réactions et que ce n'est pas forcément contre elle, mais c'est lié au fait que les gens ne savent pas, ne connaissent pas. Et donc, soit la première solution, anticiper et avoir toujours l'impression d'être dans le contrôle et de justifier, ou la deuxième, laisser aller les choses et aller expliquer par la suite au risque d'être blessé. Finalement, c'est là où vous en êtes, trouvez votre équilibre, quelle est la meilleure façon pour vous d'agir. Est-ce que vous préférez anticiper? Est-ce que vous préférez laisser faire et ensuite aller expliquer? Ou peut-être, en fonction des situations, en fonction de votre état émotionnel du moment, parfois vous préférez anticiper parce que vous n'avez pas envie de vous prendre des remarques. Et puis des fois, vous êtes prêt à accepter ce qui va se passer et à laisser faire les choses pour voir comment ça va se passer. Mais dans les deux cas, nommer l'autisme va permettre d'apaiser la situation, va permettre de, presque j'ai envie de dire, régler un conflit. Parce que vous ne pouvez pas contrôler les réactions des gens. Mais par contre, vous pouvez choisir votre réaction. Vous pouvez choisir de prendre du recul et de ne pas vous énerver face à un comportement déplacé, de ne pas être en colère, d'accueillir les choses avec bienveillance. Ça, vous êtes capable de le faire. Et moi, personnellement, je vous le répète, c'est vraiment avec le yoga que j'ai réussi à cultiver cette prise de position en recul et d'accepter les choses. Alors voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur comment moi, je fais face au regard des autres, comment je fais face au jugement des autres et comment je décide que finalement, je choisis que les réactions des autres que je ne peux pas contrôler ne m'impactent pas. J'ai plus envie d'être blessée par les réactions des autres et j'ai choisi de le dire. Comme si on pouvait avoir un rôle en tant que parent qui était d'éduquer, d'informer, de dire ce qu'était l'autisme, que l'autisme, c'est pas forcément un comportement qui se voit. C'est aussi, comme on peut déjà l'entendre plusieurs fois, un handicap invisible. Parce que moi, personnellement, dans le cas de ma fille, quand on va se promener, au premier abord, ça ne se voit pas et c'est pas marqué sur son front. Donc, c'est vrai que ces comportements après, ces attitudes peuvent surprendre et engendrer des réactions de la part des autres qui sont blessantes. Et c'est de notre ressort, justement, de changer les choses et d'informer les gens qui ne sont pas confrontés à l'autisme et qui ne connaissent pas l'autisme, qui sont dans l'ignorance. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous, mon point de vue. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me dire si vous aussi vous recevez
parfois des remarques un peu désobligeantes et déplacées des gens et comment vous gérez ça, quels outils vous avez mis en place justement pour faire face au jugement des autres. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime et à la partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Namasté.